quelques-unes de ces actions pour la transition écologique. À vos côtés, Mathieu Yon, vous êtes maraîcher biologique au domaine de Viviers. Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Alors vous aussi, vous avez apporté un objet mystère. Je vais vous demander de nous le montrer. Il est juste sur la table, c'est ça? Tenez, je vous rends... Voilà, je vous laisse nous présenter votre action dans le cadre de cette transition agroécologique. Alors j'ai écrit un texte que je vais vous dire, voilà, qui va peut-être produire un décalage. Je ne suis pas issu du milieu agricole, mes parents sont des néo-ruraux. J'ai grandi avec des champs de blé, de maïs et de tournesol autour de la maison. J'ai grandi avec les moutons que René rappelait à la bergerie en sifflant. J'ai grandi avec les hirondelles qui nichaient chaque printemps dans la grange. J'ai grandi avec la vache laitière de Monsieur Doucet qu'il a fini par vendre. J'ai grandi avec les champs de céréales rachetés par des centres équestres. J'ai grandi avec les agriculteurs partant à la retraite et avec leurs fermes vendues aux plus offrants. J'ai fait des études de philosophie et je suis devenu maraîcher biologique. Qu'avons-nous fait? Nous avons calqué l'agriculture sur le modèle productiviste. Nous avons fait de l'agriculteur un ouvrier agricole rêvant de devenir chef d'exploitation. Mais l'agriculteur est resté cet exploitant exploité. Qu'avons-nous fait? Des lotissements à perte de vue, des cadres et des employés rentrant sagement dans leurs maisons individuelles, dans leurs piscines individuelles, s'inquiétant des pesticides épandus derrière leurs haies de cyprès et allant faire leurs courses au supermarché le lendemain. C'est nous qui avons poussé les agriculteurs dans les bras mortifères du productivisme. C'est nous qui les avons endettés avec nos prêts bancaires, nos machines coûteuses, nos méthodes de culture chimiques et nos semences brevetées. C'est nous les responsables du désastre. Nous avec notre maison individuelle dévoreuse de terres agricoles. Nous avec nos fermes et nos masses rachetées aux paysans partant à la retraite. C'est nous avec notre spéculation immobilière et notre projet technocratique d'une agriculture sans agriculteurs. Nous avons jeté l'agriculture en pâture aux banques et à la grande distribution. Nous avons fait quelque chose d'horrible. Sans doute que l'agriculture devait se réformer et devenir plus productive, mais ce n'était pas notre objectif. Nous voulions une agriculture docile, fluide, calibrée, adaptée au marché, adaptée à la consommation de masse, adaptée à l'anéantissement du monde par la consommation. Qu'avons-nous fait? Merci Magali. Je vais vous dire ce que nous avons fait. Et je ne suis pas seul à porter ce message, il y a des personnes qui le portent avec moi. Et nous partirons dans quelques minutes, soyez rassurés. Oh, ben on n'est pas inquiets. Nous sommes de plus en plus nombreux à vous le dire. Nous sommes de toutes les générations, parents, enfants, ados, grands-parents, partout dans le monde avec la même intention. Alerter sur notre terre, alerter sur la destruction du vivant, alerter sur les simulacres de mesures écologiques. Mon expérience est singulière, mais elle témoigne de ce qui a lieu, là, sous nos yeux. Cet été, j'ai souffert. J'ai souffert de voir les frênes et les chênes kermesse se dessécher sous 45 degrés. 2 minutes. J'ai souffert de voir les abeilles s'épuiser à butiner des fleurs sans nectar. J'ai souffert d'entendre que la réponse à cette désolation était d'augmenter la clim. Chaque jour, le trajet entre Clapier où je cultive et Montaut où j'habite me brisait le cœur. Chaque jour, la nature semblait vouloir échapper aux rayons du soleil. Chaque jour, l'air devenait plus sec et la pluie n'est pas venue. Quand le printemps reviendra, combien de frênes seront morts, combien de chênes? Mon corps tiendra-t-il le coup l'été prochain? Vous avez déjà travaillé dehors sous 45 degrés. Moi, je n'ai pas appris. Vous avez déjà travaillé dehors sous 45 degrés? Moi, je n'ai pas appris. Peut-être qu'au moins le changement climatique nous ôtera de notre arrogance et que nous demandons aux agriculteurs, marocains, algériens, tunisiens et d'autres pays encore, de nous apprendre à cultiver sous de telles températures. À la prochaine canicule, car il y en aura une, je vous invite à sortir dans la garrigue ou dans un champ, pendant la pause de midi au bureau, pour éprouver dans votre corps cette réalité qui vient. Et peut-être, si la prise de conscience était assez aiguë, prendrez-vous enfin les décisions à la hauteur de ce qui nous arrive. Merci pour ce témoignage. Je vais être peut-être enfin, si la prise de conscience est assez aiguë, merci beaucoup. serons-nous à la hauteur de ce qui nous arrive. Et s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser l'agriculteur comme des faire-valoir. Arrêtez d'utiliser l'agriculteur pour votre bonne conscience. Votre bocal, nous vous le laissons. La terre, c'est la vie, et la terre, nous la reprenons. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci pour votre témoignage. Et il avait apporté de la terre, de chez lui, évidemment. Et voilà, c'est un témoignage, comme on l'a dit, ce congrès, ce pacte de Milan, il est ouvert à tous, aux agriculteurs, aux entreprises, aux associations, pour apporter leur témoignage.